Donc bonjour les amis, donc dans cette vidéo je vais vous proposer pour vendredi 6 mars deux pronostics. Mais avant toute chose, revenons sur les derniers résultats. Donc il n'y a pas eu beaucoup de pronostics cette semaine, puisqu'en fait je ne parie que sur les... J'ai eu énormément de messages et que je ne parie que sur les 5 majeures ligues européennes, plus les grands événements Euro, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Ligue Europa 1, donc plus la Ligue 2. Donc en absence de match, voilà quoi. Et bon là j'ai un peu des très mauvaises nouvelles. Donc je sais pas, je pense que je serai absent dans les jours qui viennent. Donc il y a eu donc le dimanche deux matchs reportés, donc Juventus Inter, donc ça court toujours, et Parme Spal. Je garde dans l'état les pronostics, sauf s'il y a une information particulière. J'essaierai d'une façon comme une autre d'alerter un petit peu tous ceux qui auraient pu suivre ces pronostics. Et on a eu les deux matchs, Espagnol Atlético de Madrid, et qui a été très très pénible dimanche. Je pensais que, bon, c'est un pari perdu, je pensais que l'Atlético de Madrid avait quand même la capacité physique d'enclencher et d'enfoncer le clou. Mais Espanyol a fait un bon match, il faut l'admettre. C'était plutôt pénible du côté de Madrid, c'est pas de l'Atlético de Madrid, c'est pas très rassurant. Et puis le deuxième match qui est perdant aussi, c'est le match donc Real de Madrid-Barcelone, où là, presque une absence de Messi quoi, côté Barcelone. Le Real a fait un bon match dans son ensemble. Bon, Benzema n'a toujours pas marqué, mais il a été quand même assez offensif. Et il gêne énormément les défenses, mais on aime quand même mieux quand un buteur marque. Mais bon, ils ont fait quand même un bon match, surtout la deuxième mi-temps. Donc 2-0. Donc c'est un pari perdant. Moi, je ne voyais pas le Barça perdre. Euh, je pense que Lionel Messi en est pour quand même beaucoup quand même dans cette défaite. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le football. Donc voyons voir pour vendredi. Donc pour vendredi, je vous propose le match Le Havre-Auxerre et Marseille-Amiens. Donc voyons voir les statistiques. Donc pour ceux qui ont acheté le logiciel, il est possible, il y a une petite option qui a été mise pour personnaliser les couleurs en fait dans Seating. Donc voyez voir, j'ai complété les formations, les 16 modules sont à peu près complets. Et maintenant nous disposons de 5 logiciels, c'est pas un logiciel, 5 logiciels. Il y a les statistiques pré-match, les statistiques live, la gestion de bankroll avec le B-Tracker qui est en fin de compte le gestionnaire de bankroll. On a l'accumulateur, c'est un algorithme que développe le développeur, et le Early Alert qui va certainement monter en puissance et être développé autrement, puisqu'en fait j'avais eu quelques brives et c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Mais bon, on va laisser le développeur travailler. Donc c'est quand même 5 logiciels en un, toujours à 90 €. Franchement, c'est offert, hein. Moi, j'insiste vraiment pour qu'il augmente le prix parce que c'est pas possible pour lui et pour son développement. Et en plus, là, il va essayer de monter un cran. Il sera certainement peut-être pas seul. Moi, je vais l'aider pour tout ce qui est la francophonie et l'Europe. Mais bon, à mon avis, il va peut-être se structurer un peu plus en équipe de développeurs plutôt que d'être seul. Donc je vous informerai, je pense que l'évolution du logiciel va aller beaucoup plus vite dans les mois à venir, même si tous les mois il nous rajoute des options. Donc voilà pour Le Havre-Auxerre, donc les statistiques générales Le Havre, donc c'est assez identique pour les deux équipes, hein. Une certaine régularité, bon il y a des défaites, mais c'est pas des longues séries en fait, à chaque fois ça réagit, donc méfiance. Donc le Havre gagne à 37%, font match nul à 40%, perdent à 22%, ils font des over 2,5 à 44% et des under à 55%. Ils marquent en premier à 44% et ils perdent en premier à 40%. Si vous avez mis votre pièce identique sur tous les matchs de Le Havre,
comme gagnant, vous serez perdant à moins 6,70. Pour Auxerre, donc gagne à 29%, font match nul à 37% et perdent à 33%. Ils font des over 2,5 à 37% et des under à 62%. Ils marquent en premier à 37% et ils encaissent en premier à 48%. Si vous aviez suivi Auxerre en mettant la même mise sur l'ensemble de ces matchs en tant que gagnant, vous auriez perdu 26% de vos mises. Voyons voir la confrontation domicile-extérieur. Donc attention, le Havre est quand même très régulière. Il faut qu'ils se reprennent. Ils viennent juste de perdre contre Orléans, mais à part ça, ils étaient quand même assez invaincus. Auxerre, j'aurais tendance à dire que ça gagne ou ça perd, mais en fait à domicile ils alternent quand même beaucoup. Donc voyons voir. Donc à domicile le Havre gagne 30%, font match nul à 53%, ils perdent à 15%, ils font des over à 30%, des under à 69%. Auxerre donc gagne ses matchs à l'extérieur à 23%, match nul à 23% et perdent à 53%, ils font des over à 30% et des under à 69%. Voyons voir les statistiques particulières. Donc je vous rappelle, c'est Le Havre Auxerre à 20h, la 28e journée ce vendredi 6. Je vous ai mis la feuille de match probable et le dispositif tactique probable. Donc lors des 27 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Le Havre est invaincu à 23 reprises. Le Havre a fait match nul dans 3 des 6 derniers matchs. Le Havre a gagné seulement un des 6 derniers matchs de Ligue 2. Auxerre a gagné que 3 de ses 20 derniers matchs à l'extérieur et n'a pas fait match nul depuis 7 matchs à l'extérieur. Donc il y a très peu, je vous redonne l'astuce, quand il y a très peu de statistiques particulières, comme ça, ce sont des équipes quand même assez changeantes, il faut faire attention. Donc l'historique des confrontations, le 1 est à 2,10, le match nul est à 3, la victoire extérieure à 3,80. Donc pour ce pari, je vous propose le N, le match nul, mais il faut absolument sécuriser parce que vous voyez, le Havre, il ressort beaucoup le match nul, en sachant en plus qu'on est sur une mauvaise série, sur une série d'Auxerre où ils n'ont pas fait match nul depuis 7 matchs. Ceci ne justifie pas uniquement, mais le Havre est capable de ne pas perdre et justement de sécuriser avec un 1 remboursé si jamais le Havre gagne. Donc l'alerte algo détecter le 1, donc je valide. Et puis pas de over ni de BTS. Donc je vous ai mis l'exemple de répartition pour 30 € de mise. Donc je vous laisse regarder, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le deuxième match. Donc très vite, parce que j'ai oublié, en fait, je suis très perturbé sur le match Le Havre-Auxerre, à savoir que Le Havre est quand même 6e, c'est un match important, ils peuvent accéder aux places qualificatives pour les playoffs, pour la montée en Ligue 1. Et Auxerre est 10e avec 34 points. Donc voyons voir tout de suite le deuxième match qui est Marseille-Amiens. Donc vous savez très bien, je vous le dis à chaque fois, j'hésite toujours à vous proposer ce type d'équipe parce que bon, ils ont une communauté de supporters qui est assez importante et je pense que la cote sera à prendre très rapidement parce qu'elle va plonger. Donc l'OM est deuxième avec 55 points, donc synonyme de place qualificative pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et Amiens est 19e, donc relégable avec 22 points. Donc voyons voir les statistiques. Donc les statistiques, vous voyez que quand même... il n'y a rien à dire au niveau de Marseille, quoi. C'est très régulier, très régulier. Amiens, c'est pas si mauvais que ça, sauf qu'à chaque fois, quand ils font match nul, ils perdent 2 points. Donc ils glissent tout doucement dans le fond du classement, ça manque de victoires. Donc Marseille gagne 59% de ses matchs, font match nul à 25%, perdent à 14%. Ils font des over de 2,5 à 44%, des under à 55%. Ils marquent en premier à 44% et ils encaissent en premier à 44%. Amiens gagne 14% de ses matchs, font match nul à 37% et perdent à 48%. Ils font des over à 59%, des under à 40%. Ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier
à 48%. L'OM, si vous aviez mis une pièce sur l'OM, sur l'ensemble des matchs de l'OM depuis le début de l'année, avec la début de saison, avec la même mise, vous aurez eu un rendement de 32%. Et pour Amiens, moins 51%. Donc voyons voir les statistiques domicile extérieur particulières. Donc à domicile toujours aussi costaud et régulière, mis à part bon, le faux pas contre Nantes. Donc Marseille gagne 61% de ses matchs à domicile, font match nul et perdent à 15%, et font match nul à 23%. Ils font des over 2,5 à 46%, des under à 53%. Amiens gagne à l'extérieur 7% de ses matchs, ils font match nul à 38% et perdent à 53%. Ils font des over 2,5 à 61% et des under à 38%. Donc voyons voir les statistiques particulières. Donc c'est à 21h, la 28e journée de Ligue 1. Marseille-Amiens, je vous ai mis la feuille probable avec le dispositif, la feuille de match probable avec le dispositif tactique. Donc l'Olympique de Marseille n'a pas perdu dans 23 des 26 derniers matchs en Ligue 1. L'Olympique de Marseille a réussi à gagner 7 des 9 derniers matchs à domicile. Amiens ont gagné seulement 1 de leurs 20 derniers matchs à l'extérieur, a perdu par 2 buts et plus 4 de ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Lors des 7 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1, Amiens a enregistré un total de 5 défaites, n'a pas réussi à marquer un seul but dans 4 des 6 derniers matchs, donc c'est pas possible de gagner un match. On marqué une moyenne de 0,92 buts lors de leur match à l'extérieur en championnat. Je vous ai mis l'historique des confrontations, le 1 est à 1,58, le match nul à 3,75 et la victoire à l'extérieur à 6,50. Donc je vous propose sur ce match le 1, la victoire de Marseille, à une cote de 1,58 sec, mais prenez-la assez tôt parce que je pense qu'elle va fondre. De mes évaluations, je crois que je l'ai évaluée jusqu'à 1,38, quelque chose comme ça en fait. Donc bon, il y a quand même une marge de value qui est pas mal. Donc l'alerte algo gagné futé détectait le 1 et il détectait le over à 2,5, ce qui serait fort probable, mais je ne le valide pas parce que ça va pas se jouer à grand chose, parce que bon, Amiens a tendance à quand même réussir à plus ou moins marquer un but à l'extérieur, et vraisemblablement Marseille est au moins capable de marquer 2 buts. Et donc ça nous ferait bien le plus 2,5, mais c'est vraiment très limite, ça va se jouer à pas grand chose, donc je vous le déconseille et je le valide pas. Donc le BTS, les deux équipes marquent, n'est pas détecté. Donc voilà pour ce match, et désolé, je vais être absent certainement, j'attends des très mauvaises nouvelles d'ici un instant. Donc je vous informerai. Gros souci avec ma mère, donc c'est vraiment terrible. Donc voilà, j'attends la mauvaise nouvelle, je devrais partir d'ici à un moment ou un autre. Donc je vous dis à la prochaine fois. Merci.